Comment ça va? Si vous vous ennuyez, cette vidéo est faite pour vous parce que je vais vous donner 30 idées d'occupation pendant ce confinement. On a compris que Netflix, YouTube, les jeux vidéo c'est sympa 2 minutes mais ça va pas nous suffire pour s'occuper. J'ai donc décidé de couper cette vidéo en 3 catégories d'activités. Pour commencer, on va commencer par les activités banales. Les activités banales, c'est vraiment les activités auxquelles on a pensé dès le départ lorsqu'on nous a dit confinement. Déjà, il faut commencer par ranger sa chambre. C'est ultra important d'avoir une chambre propre parce qu'on va vivre dedans pendant plusieurs semaines non-stop. Et il faut vivre dans un environnement sain, propre pour qu'on puisse se sentir bien et qu'on n'ait pas l'impression d'être oppressé. Ça peut être juste passer l'aspirateur ou faire le rangement printemps. Moi j'avais juste quelques affaires à ranger et donc du coup je l'ai fait parce qu'en plus on a largement le temps de le faire, donc dès le départ, rangez votre chambre, vous n'arriverez à rien faire si vous ne rangez pas votre chambre avant. Ensuite, si vous avez du courage, vous pouvez faire du sport. Moi personnellement j'en fais pas tous les jours, mais j'essaye quand même de me dépenser un minimum et ça peut vous permettre aussi de tenter de nouvelles activités comme du yoga ou alors de la méditation, mais c'est moins sport à ce moment-là. Bien sûr, un grand classique, faire du tri dans ses affaires. Ça va vous libérer l'esprit et en plus c'est le genre de choses qu'on n'a jamais le temps de faire, mais qu'il faut faire. Et là vraiment c'est l'occasion, donc je vous conseille vraiment de ranger vos affaires et de les trier. Ça peut être dans vos vêtements, dans vos affaires de cours, mais vraiment faites-le, ça va vous faire du bien. Ensuite, un truc très intéressant, c'est faire du tri, mais cette fois-ci dans vos appareils électroniques. Ordinateur, téléphone, vous pouvez trier vos dossiers, vos photos, vos mails, vraiment pour que ce soit clair et que ce soit beaucoup plus simple après à utiliser. Un truc super sympa aussi, c'est faire de la cuisine, pâtisser et surtout manger le plat en question après. Je sais que ce n'est pas accessible pour tout le monde, mais essayez de sortir. Bon alors je pouvais pas vous dire de sortir dehors et moi je sors pas dehors, du coup il fallait bien que je sorte, hein. J'avais tellement la flemme que j'ai mis mes chaussons pour sortir. Ne faites pas ça. Allez dans votre jardin, promenez vos animaux. C'est vraiment important de prendre de l'air parce que déjà pour votre santé c'est hyper important et puis aussi pour le moral. Et si vous n'avez pas la chance d'avoir un jardin ou d'avoir un animal, ouvrez vos fenêtres, aérez votre chambre pour que l'air se renouvelle. Pour respirer un bon bol d'air frais, ça fait toujours du bien. Catégorie 2. Prenez toutes les opportunités que ce confinement peut vous offrir. Vous avez une tonne de temps devant vous, donc profitez-en pour l'utiliser à fond. C'est-à-dire faire tout ce que vous n'avez jamais le temps de faire et qu'il faut absolument que vous fassiez. Tout ce qu'on repousse au lendemain en fait. Ça peut être commencer un projet qui vous tient à cœur, faire un nouveau programme, commencer une activité physique ou alors apprendre une nouvelle langue. Vraiment tout ce genre de choses qui nécessitent pas mal de temps, mais c'est du temps que vous ne pouvez pas exploiter en temps général. Ça peut aussi être des choses beaucoup plus banales, des choses que vous repoussez mais qu'il faut absolument faire. Moi il fallait que je nettoie mes pinceaux et puis j'ai lancé ma chaîne. Si ça peut être un exemple, je suis preneuse, j'accepte. Vous avez tout plein de temps devant vous. Faites-vous plaisir, c'est vraiment le moment de faire les choses bien. Par exemple, vous pouvez vous faire des super petits déjeuners. Qui a le temps de se faire des petits déjeuners au top en général? Moi le matin, j'ai à peine le temps de manger quelque chose et de sortir. Prenez votre temps, faites-vous des choses qui vous font plaisir. Vous pouvez aussi par exemple continuer à vous maquiller et même vous maquiller encore mieux. Je te dérange pas. Oh mais il y a tous mes petits chats là. Un autre truc que vous pouvez prendre le temps de faire, c'est de vous pouponner, faire des masques, prendre des bains, c'est toujours agréable. Un autre truc qui peut être sympa à faire, c'est reprendre contact avec des anciens amis. C'est vrai qu'on n'ose jamais parler à des gens, alors que pourtant, on y pense tout le temps. Il y a des amis à qui je parle plus, et j'y pense. Profitez du temps que vous avez pour prendre contact avec ces personnes. De toute manière, qu'est-ce que vous risquez? Vous êtes enfermé chez vous. Et puis si vous calez un râteau, au pire, vous ne le verrez pas. Un truc intéressant aussi, c'est se focaliser sur quelque chose, se focaliser dessus pendant un certain temps pour pouvoir le maîtriser. Par exemple, apprendre une chanson, traduire une chanson, faire des trucs comme ça qui vous intéressent, mais qu'il vous faut un certain temps pour l'assimiler. Un autre conseil, nettoyer ses chaussures. C'est dur à dire, on a
tout le temps besoin de le faire. Et qui a tout le temps la flemme de le faire? Bah c'est nous. On a le temps de le faire, faites-le. Ce sera fait. Comme ça, vous pouvez le repousser à très longtemps. On arrive à la troisième catégorie. C'est la catégorie des activités en général. Vous pouvez faire du coloriage ou alors du dessin ou alors écrire. C'est très important de se vider un peu l'esprit comme ça. Vous pouvez témoigner de ce qui se passe en ce moment dans le monde avec le coronavirus, ou alors vous pouvez faire part à votre papier de tout ce que vous pensez, de votre manière de réfléchir, ce que vous avez réalisé, etc. Profitez de la lumière, les gars. Profitez de la lumière pour prendre des photos. C'est vrai que moi j'aime beaucoup prendre des photos, mais quand je suis chez moi en dehors du lycée, il fait nuit. Donc là, profitez de la lumière, des beaux golden hour, tout ça, pour remplir votre Instagram de photos. Essayez les puzzles ou alors les loisirs créatifs. Il y a plein de box pour les enfants comme ça, pour fabriquer des bougies, du savon, faire de l'aquarelle, ou alors vous savez les petits kits de chimistes et tout. Ça c'est super drôle à faire et ça occupe vraiment bien. Vous pouvez aussi faire du bricolage ou alors faire de la peinture, ce genre de choses. Ça peut être drôle, monter un meuble ou alors fabriquer quelque chose. C'est vraiment drôle à faire et ça prend beaucoup de temps et ça va vous occuper pendant au moins une journée. Un autre truc vraiment sympa à savoir faire, c'est créer des tenues. Amusez-vous à associer les meilleures pièces de votre garde-robe pour pouvoir vous créer des super tenues. Vous faites votre tenue, vous la prenez en photo, comme ça à la fin du confinement, jusqu'à la fin de l'année, vous serez super bien habillés parce que vous n'aurez à rien prévoir. Toutes vos tenues seront déjà prêtes et en plus de ça, vous serez ultra stylé, ce sera ultra réfléchi et vous serez ultra fiers de vous. Un autre truc qui est super sympa aussi, c'est de fouiller dans les vieux albums photos ou alors dans des vieux CD que vous écoutiez quand vous étiez petit, des livres, etc. C'est beaucoup de nostalgie, ça fait vraiment plaisir et c'est vraiment l'occasion de faire ça en famille, partager un moment avec vos proches. Un truc sympa aussi, c'est créer des playlists de musique ou alors d'autres playlists. Vraiment créer des playlists qui vous plaisent mais que vous n'avez pas le temps encore une fois de faire. Le principe est toujours le même. Vous n'avez pas le temps de le faire, vous voulez le faire, et bah faites-le maintenant. Dites-vous que vous n'êtes pas en vacances. Le problème d'habitude, c'est qu'à l'école, on n'a pas le temps de faire quoi que ce soit, et pendant les vacances, on est trop fatigué pour faire quoi que ce soit. Là, on n'est pas à l'école et on n'est pas en vacances. Dites-vous que vous avez tout le temps de faire tout ce que vous voulez faire habituellement. Quand on a ça dans la tête, on fait beaucoup plus de choses déjà. Se faire les ongles, voilà, c'est dit, se faire les ongles, c'est sympatoche, on apprécie. Voilà, faire sécher le vernis, tout ça, c'est un peu chiant qu'on se le dise, hein. Et donc là, vous avez largement le temps de le faire. Un autre truc qui peut paraître un petit peu plus barbant, mais qui est vraiment bien, c'est se documenter. Prenez le temps de chercher des informations sur des sujets qui vous intéressent. Donc moi je pense que je vais beaucoup me documenter sur l'histoire de la mode, ou alors je vais beaucoup regarder les émissions de mon crush, Stéphane Bern. Secret d'histoire, tu connais. Essayez vraiment de trouver un sujet qui vous intéresse, mais sur lequel vous ne vous êtes jamais vraiment penché. Faites des DIY. Voilà, regardez les tutos sur internet, c'est l'occasion de faire ça. Souvenez-vous que c'est bientôt la fête des mères. Et si vous prévoyez votre truc à l'avance, vous n'aurez pas à stresser. Essayez de perfectionner vos activités favorites. Si vous faites de la musique, ou alors du dessin, ou alors une autre activité comme du sport, si vous faites saut de haie, je pense pas que vous puissiez faire grand chose, mais vraiment essayez de travailler vraiment au maximum ce qui vous plaît pour pouvoir progresser malgré le fait que vous n'ayez pas les cours qui vous accompagnent. Bon, alors je donne cette idée, mais c'est personnel. Si vous avez l'occasion, faites du tricot. Le tricot c'est cool. Ouais. Une chose assez importante qui peut regrouper une partie des idées, c'est de faire des listes de courses. Vous allez me dire, ouais, faire des listes de courses, ok. Vous n'avez aucun moyen d'accéder à aucun magasin à part le supermarché, mais vous n'y allez pas tous les jours. Donc faites une liste de ce dont vous avez besoin dans tous les domaines. Si vous avez besoin d'une ampoule, si vous avez besoin par exemple de matériel pour votre DIY, vos bricolages, vos jeux, si vous voulez acheter un nouveau jeu de société, il faut vraiment que vous le notiez sur votre liste de courses en plus de l'alimentaire, hein, parce qu'il ne faut pas faire des courses sans faire des courses alimentaires. C'est vraiment l'occasion de trouver des choses que vous n'avez pas encore chez vous mais qui vont vous permettre de vous divertir. J'adore customiser des vêtements, coller des bouts de tissu, faire du dessin. Vous n'êtes même pas obligé d'être doué parce que franchement vous pouvez faire vraiment n'importe quoi, déchirer, faire des gribouillis, lancer des taches de peinture, vous pouvez vraiment faire n'importe quoi. Vous allez voir, il y a plein d'idées sur internet. J'aime beaucoup mon pantalon, hein, qu'on se le dise. Bon bah les gars, désolée de vous décevoir, mais la majorité du temps va devoir être occupée par le travail. Donc
faites toutes ces activités, mais d'abord faites vos devoirs. Désolée de vous le dire, mais c'est comme ça. J'en profite donc pour vous dire de vous abonner parce que je vais très prochainement poster une vidéo pour vous dire comment s'organiser en confinement pour travailler, téléworking, etc. J'espère que toutes ces idées d'occupation vous auront servi et qu'elles vous ont inspiré. C'était vraiment le but de cette vidéo. N'hésitez pas aussi à me suivre sur Instagram parce que je vais certainement trouver d'autres idées entre. Je vais peut-être vous les partager. Donc n'hésitez pas, abonnez-vous à mon compte Instagram, à ma chaîne YouTube. Mettez un petit commentaire, un petit pouce, tout ça, tout ça. Il faut bien que je vous demande de faire comme sur toutes les autres chaînes. Excusez-moi, voilà. Et je vous retrouve pour une prochaine vidéo qui va pas tarder à arriver parce que vraiment je carbure en ce moment. Bon allez, salut! Au revoir!